Bonne fête à tous les âmes Gémeaux, à celles qui questionnent, à celles qui observent, qui relient et traduisent le monde, à celles qui savent que leur voix est un pont, pas un bruit. Hey, salut amis cosmiques, bienvenue dans ton update cosmique, l'espace où on traduit le ciel pour t'aider à naviguer ta vie sur la Terre et pour jouer le jeu de ta vie avec confiance. Moi, c'est Marno, coach, astrologue et yogi, et je t'aide à comprendre ce que tu vis pour savoir exactement quoi en faire avec. Si t'es nouvelle ou nouveau dans mon univers et que tu as envie de me connaître sans que je me répète ici à chaque fois, je t'invite à aller écouter l'épisode 0 où je te raconte comment l'astrologie a complètement changé ma vie. Merci de prendre ce moment avec moi. On prend une grande respiration. Ah. Et voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager cette semaine. Donc, cette semaine, Update Cosmique, on focus sur la semaine, bien sûr, là, bien sûr, là, je ne l'ai pas devant moi, mais cette semaine, de mémoire, là, euh, du 18 mai, on est rendu là, 18 mai au 25 mai. Dans le fond, ce que je veux vraiment focuser sur cette semaine, c'est le changement de costume du soleil. Donc, on a le soleil qui va enfiler le costume du Gémeaux. Si on fait un petit recul, du soleil étant notre rôle principal, le CEO de notre compagnie intérieure, le roi, dans le fond, qui est là pour, dans le fond, on pourrait dire que sa phrase signature, c'est « Je prends ma place », puis que quand il vit dans la lumière, c'est un leader, il a la direction, il rayonne, et puis quand que le soleil est dans son ombre, on pourrait parler d'ego, on pourrait parler du besoin de validation, on pourrait parler de contrôle. Et puis, pour bien aligner le soleil, il a besoin de savoir qu'est-ce que je dirige, qu'est-ce que je cherche à prouver. Puis, on pourrait le voir aussi dans le I am, hein, je suis. Et puis, dans le fond, ben, le lion, il portait le costume du taureau là, pour la dernière saison. Fait que si on regarde un petit peu, là, est-ce que tu as pris le temps de relaxer, d'avoir du plaisir, de faire fructifier tes talents? De rencontrer, socialiser, sortir avec tes amis, de prendre du temps pour cultiver patiemment ta vie. Ça, c'était toutes des énergies taureaux qu'on a vécues dans le dernier mois. Puis j'aime ça quand même qu'on refasse un petit recul, qu'on regarde comment c'était parce que en changeant de costume, le soleil va être ça va être une autre énergie parce que c'est ça la beauté de l'astrologie. On a toujours des énergies du coup de dire contrastantes, mais qui sont vraiment différentes l'une de l'autre, un signe après l'autre, qui nous permet d'intégrer puis de progresser, on pourrait dire. Euh, donc voilà. Et puis aussi, j'aimerais ça faire un petit clin d'œil au fait que on vient de passer au travers d'une nouvelle lune aussi. Fait qu'il y avait une énergie ici assez intéressante qui nous demandait de vraiment nommer une intention, puis de vraiment s'enraciner dans cette intention-là, puis aussi de créer un mouvement de reset. C'est comme un renouveau, là, vraiment, avec le printemps. Puis là, dans le fond, en ayant créé cette intention-là, ben, le soleil en Gémeaux, en changeant de costume, nous demande de découvrir, d'apprendre, de lire, de s'informer, d'écouter, de communiquer, de parler, d'écrire, de raconter, illustrer. euh, c'est une énergie là vraiment dans le mental, la curiosité de renouveler ses connaissances, renouveler les schémas de pensée, de trouver sa voix et de la faire entendre. Et puis dans le fond, c'est sûr que là, si tu regardes sur YouTube, tu vois la carte du ciel, regarde pas les maisons où est-ce que ça se passe, mais essaye d'aller voir pour toi dans ta carte du ciel à toi où est-ce que ça se passe parce que les planètes se promènent, mais dans notre carte du ciel à nous, ça nous impacte différemment. Fait que c'est là que c'est intéressant de comprendre comment
aller voir dans sa carte du ciel. Puis j'en profite en même temps, si c'est pas déjà fait pour toi, va voir sur mon site internet, va chercher le PDF, comme ça tu vas pouvoir savoir où aller chercher ta carte du ciel, puis voir dans quelle maison là, que ça peut t'influencer. Donc là, ben, c'est ça. On a le soleil qui est à 0 degré du Gémeaux, qui va avancer là, pendant la saison du Gémeaux du 20 mai au 20 juin 2026, fait que du 20 au 20. Dans le fond, on se rapproche de l'été, yeah! Et puis, dans le fond, c'est ça. Ça va être une énergie différente, hein, on l'a nommé, là, du taureau. Puis, dans le fond, ça va être vraiment une énergie qui va nous emmener à vraiment voir comment qu'on organise nos pensées. Notre voix peut changer aussi, dans le sens que peut-être qu'on a envie de nommer un peu plus de vérité. On s'en va là, dans la saison du Gémeaux, on va avoir la pleine lune en Sagittaire qui va nous demander de mettre la lumière sur la vérité, justement. Autant, puis tu sais, dans le podcast ici, je veux vraiment parler à toi au sens de ta personne, de ta souveraineté, de ta réalité, mais au collectif aussi, il y a quand même un impact qui se crée où est-ce qu'il va y avoir vraiment une grosse mise en lumière sur la vérité parce que tout le monde fait son travail à sa manière, à son rythme. Donc, tu es exactement où est-ce que tu es censé être. Et puis, dans le fond, le Gémeaux nous emmène à vraiment se questionner à est-ce que tu écoutes vraiment quand l'autre personne te parle ou est-ce que tu répètes qu'est-ce que tu connais? Ou dans le fond, est-ce que t'es ouvert, hein, mais euh, ouverte dans le sens que le Gémeaux, c'est une curiosité que, tu sais, si tu as des amis Gémeaux, tu peux te demander comment est-ce qu'ils font parce qu'ils veulent tout faire, ils veulent tout essayer. Fait que c'est vraiment une énergie, je pourrais dire demandante, qui est très le contraire de Taureau, où est-ce qu'on avait vraiment besoin d'être ancré. Ben, le Gémeaux, lui, il est comme let's go, je veux tout faire. Donc, c'est un nouveau mouvement où qu'il risque d'avoir beaucoup de communication, beaucoup de conversation, d'exploration mentale, des nouvelles idées. Donc, l'univers n'est pas contre toi, là, dans le fond. Là, on se fait entraîner justement à ajuster notre focus, puis de trouver notre voie à nous. Hein. Dans le fond, le but ultime, en tout cas pour moi, le but de faire ce podcast-là, c'est de t'aider à trouver ton authenticité à toi. Puis des fois, ben, c'est en étant curieux de justement de voir curieux à propos de l'astrologie, curieux à propos de toutes les modalités. Maintenant, on est bombardé. On a tellement de choses. Puis, en plus, ben, j'en profite pour nommer le fait que le Soleil, cette semaine, va aussi rencontrer Uranus, qui est en Gémeaux, là, nouvellement. Puis, est-ce que tu as remarqué dans les dernières semaines, depuis que Uranus est rentré en Gémeaux, comme quoi que c'est comme facile d'avoir le mental en feu. Dans le sens que, mais moi, je remarque, on dirait que mon téléphone, c'est plus facile d'aller sur mon téléphone tout le temps. C'est comme si genre, j'ai toujours besoin de stimulation, mais en même temps, j'ai vraiment besoin de me grounder. Puis, l'énergie est en feu. Là. Tu sais, on a encore des planètes en bélier. Neptune puis Saturne, notre fameuse conjonction qu'on a eue en février. Est-ce que tu commences à sentir ça aussi, là, que le rêve il est un peu plus concret? Dans le fond, on pourrait dire que si tu recules en février de la grande conjonction de Saturne-Neptune, qui avait une vision qui est en train de s'établir, là, Saturne, il commence à prendre un peu d'avance, puis il commence à rendre les choses plus concrètes. Puis là, ben justement, avec le Soleil en Gémeaux, qui va avancer dans jusqu'en Cancer pour l'été, ben ça va être le temps de commencer à communiquer un peu tes rêves, justement, ta structure, de commencer à prendre action avec ta voix sur ton grand rêve, ta grande vision, de où est-ce que tu t'en vas dans le futur. Fait qu'il y a un beau support là. Puis en plus, je dirais qu'il y a un autre beau support. On a Mars là, qui est en taureau, lui, qui ancre les actions concrètes. Donc, on a un beau support là, d'énergie. Puis il y a une belle effervescence. Là. On se rappelle là,
Tu sais, si tu regardes là un an ou tu sais, à chaque année, quand là, c'est la fin de l'année scolaire, ça buzz d'énergie. Il y a plein de choses à faire. On veut tout faire avant que l'été commence. Ben, c'est ça, l'énergie du Gémeaux. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. La conjonction là, du Soleil qui va rencontrer Uranus, ben, ça va être ça, une révélation mentale. Puis aussi, ça peut qu'il va y avoir des virages inattendus, des nouvelles visions. Fait qu'un peu ça aussi de s'ajuster avec la grande vision qu'on avait avec Neptune. Euh, Uranus, il peut arriver puis faire ouais, mais moi j'ai une autre idée. Puis c'est possible aussi, en plus, parce qu'il est quand même très proche de Mercure, qui est aussi en Gémeaux, qui ait des idées soudaines. Tu sais, quand on est dans la douche, c'est là qu'on a les meilleures idées, ou dans l'auto, ou avant de te coucher. Fait que si tu es du genre à vouloir noter tes idées, c'est une bonne idée parce que ça peut arriver super fast, hein, super vite que tu as un flash puis que tu fais comme go, il faut que je l'écrive, ben go, écris-le parce que l'énergie est tellement dans l'air que ça peut être juste super rapide puis que tu l'oublies puis c'était vraiment une bonne idée, ben je t'encourage fortement à l'écrire pour que tu puisses y retourner plus tard et faire c'était ça mon idée. euh, donc, c'est ça. Fait que cette semaine hein, qui s'en vient, on a ça comme transit important. Soleil qui rentre en Gémeaux, Soleil qui rencontre Uranus. Puis sans aller trop dans tous les détails parce qu'on va les voir semaine après semaine, mais comme j'ai mentionné plus tôt, on a quand même une pleine lune en Sagittaire le 31 mai qui s'en vient. Puis je te résume rapidement là, ce qui s'en vient, juste pour te donner une petite idée, dans le sens que autant que on a eu beaucoup les derniers mois, on avait beaucoup de transit. Le Gémeaux est quand même doux cette année, la saison du Gémeaux. Il y a moins de moins de beaucoup de transit, je veux dire, mais des bons transits. Donc, rapidement, là, en juin, là, on a Mercure qui va changer de costume pour le cancer. Donc, là, on va commencer à communiquer un peu plus, justement, des émotions, de l'intuition. Ça va être un peu plus là, une communication un peu plus émotionnelle, si on pourrait dire. On a Vénus qui va rencontrer Jupiter en cancer. Ça aussi, c'est un big deal. L'ouverture du cœur, les relations nourrissantes, puis ça va se passer le 9 juin. Ensuite, on a le 13 juin, puis on a Vénus qui va changer de costume pour le lion. Puis, on va terminer là, la saison du Gémeaux. Le 14 juin, là, on a la nouvelle lune en Gémeaux. Que ça, c'est sûr qu'on va en parler plus tard, mais c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'elle s'en vient, cette nouvelle lune-là. Puis c'est ça aussi qui est quand même cool de savoir maintenant que cette année, la manière que les nouvelles lunes se font, c'est plus à la fin de la saison. Donc, ça nous donne une opportunité de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la saison du Gémeaux pour après ça en faire une intention concrète pour nourrir là, dans les 6 prochains mois pour quand on va avoir la pleine lune en Gémeaux. Et puis, dernier, mais non le moins, on a Chiron qui rentre en taureau. Ça, c'est quand même un big deal. Je vais en parler pas mal plus tard, mais on a quand même des changements de costume importants dans la saison du Gémeaux sans avoir trop de transit majeur. Mais c'est quand même intéressant là, comme changement d'énergie. Je l'ai déjà mentionné, mais je le redis encore, on est vraiment dans le pic. Là. Cet été, ça va être le pic du pic là, avec toutes les autres énergies, les autres transits qui s'en viennent. Mais 2026, là, c'est ça. C'est une année de feu et d'air. Puis je pense que ça commence à se sentir de plus en plus. Ça va vite, les journées vont vite, les semaines vont vite, les mois vont vite. On est déjà rendu à la moitié du mois de mai, pratiquement en juin, quasiment la moitié de l'année. Fait que voilà, je t'invite à vraiment encore et toujours t'ancrer, grounder, respirer, écrire. Qu'est-ce qui te nourrit, toi? Qu'est-ce que tu es capable de l'as-tu trouvé? Le pratiques-tu? Le yoga, la méditation, parce que c'est important, puis je vais le répéter à toutes les semaines parce que euh, l'énergie, on peut même pas comprendre à quel point que ça va changer d'ici les 20 prochaines années. Puis je pense que on commence à avoir des petits aperçus, mais je sais pas pour toi, là, mais
Il me semble que moi, dernièrement, tout ce que j'entends parler, c'est l'intelligence artificielle. Là. On en voit beaucoup, puis on s'en rend compte que c'est plus présent. Puis, ça va être super important de justement revenir au cœur, revenir à toi, revenir dans ton ancrage parce que c'est comme ça que tu vas être capable de faire la différence, à savoir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Puis je pense qu'on est tellement bombardé à justement vivre à l'extérieur de nous-mêmes que moi, ma mission, c'est de t'aider à revenir à l'intérieur de toi-même, hein, puis de vraiment être le créateur de ta réalité. Puis on se rappelle, tu sais, on se rappelle de choisir la vibration qu'on veut. Qu'on veut être. Hein. Puis justement, on est tellement bombardé d'informations de peur puis de négatifs. Puis là, ben, on se rappelle, hein, on a Pluton là, qui a commencé sa rétrograde aussi. Là, fait que comment ça va, les rénovations intérieures aussi, la profondeur des choses. C'est un bon petit rappel amical là, de savoir là, que c'est ça, les choses, ils bougent à l'intérieur. Fait que reviens à ton cœur, reviens à toi, puis choisis qu'est-ce qui te fait vibrer, choisis la joie. Parce que quand toi, tu es en joie, ben c'est contagieux, puis après ça l'aide les autres. Puis plus qu'on est en joie, ben plus que les autres aussi peuvent être en joie. Puis, je pense qu'on a besoin de la joie plus que jamais. Fait que si ça tente d'embarquer dans ma révolution de la joie, yeah, let's go. On partage la joie. Fait que c'est ça. Fait que ça se peut là, que cette semaine, tu vas sentir là, le changement là, d'énergie, le changement de costume du soleil là, qui s'en va en Gémeaux. Euh, Puis j'ai envie aussi là, de faire une petite parenthèse avec Jupiter là, qui porte le costume du cancer. Là, lui, on est dans ses derniers là, degrés là, que lui il va changer de costume cet été. Je fais une petite parenthèse parce que ça va être un gros transit important qui s'en vient durant l'été. Donc, tout ce qui est en lien là, avec les opportunités de nourrir les émotions, ben ça en fait partie aussi là, du party là, présentement. Puis voilà. Fait que j'espère que tu as trouvé une pépite d'or. Si oui, ben je t'invite à me la partager parce que je lis tout, je vois tout, puis j'aime ça, vous entendre vraiment. Euh, Fait que si tu des questions, des commentaires, des suggestions, go, gêne-toi pas. Puis aussi, s'il te plaît, si tu penses que y a quelqu'un que tu connais que ça peut aider, là, ben gêne-toi pas, partage. Je sais pas si tu m'écoutes sur YouTube ou Spotify, mais subscribe, puis reste là connecté. Mon intention, c'est vraiment de vous offrir ça à chaque lundi, de vraiment partager l'énergie. Puis moi, c'est ça que ça me fait triper parce que j'ai compris avec l'astrologie que c'est ça que j'ai besoin de faire, de vous partager ces informations-là, puis de savoir que ça aide, ben au moins j'aurais réussi ma mission. Fait que s'il vous plaît, gêne-toi jamais, partage, puis viens me contacter. Euh, aussi, puis dans le fond, c'est ça. Hein, on se rappelle toujours, une intention, c'est beau, mais une intention suivie d'une action, c'est là que tout change. Fait que c'est quoi ton intention pour la saison du Gémeaux? Euh, on se rappelle que l'astrologie, c'est 50-50, puis que l'autre moitié, ben, c'est toi qui l'as créé. Fait que je te remercie pour ton écoute. Puis, on se retrouve au prochain transit, au prochain update cosmique la semaine prochaine. Peace out.